Chers auditeurs, assalamu alaikum. Donc on se retrouve comme d'habitude dans notre rubrique concernant le mode de vie en islam. Donc on s'intéresse plus précisément sur les habitudes alimentaires. Donc dans les émissions précédentes, on avait introduit le sujet et on avait parlé sur la fraternité et la solidarité concernant les habitudes alimentaires. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser sur la générosité que l'être humain doit avoir concernant les habitudes alimentaires. Donc on va commencer par introduire le sujet par un hadith Qudusi. Donc je rappelle ce qu'est un hadith Qudusi. Donc c'est une parole de Dieu qui parle au prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, mais la parole n'est pas dans le Saint-Coran. Alors voilà comment Dieu parlera à ceux qui ont refusé de donner la nourriture aux pauvres le jour du jugement. Dieu dit: un tel t'a demandé l'aumône, mais tu lui as refusé. Ne sais-tu pas que si tu l'avais rassasié, je t'en aurais donné la rétribution? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire, mais tu as refusé de le faire. Le fils d'Adam répondit: comment, Seigneur, te donnerais-je à boire? Dieu lui dit: un tel t'a demandé à boire, mais tu lui as refusé. Ne sais-tu pas que si tu l'aurais désaltéré, je t'en aurais donné la rétribution? Donc dans ce hadith Qudusi, on voit que Dieu aime les généreux. Il ne faut pas rester insensible au fait qu'il faille pratiquer la générosité. Même dans le Coran, Dieu subhanahu wa ta'ala nous incite à être bons envers les pauvres et surtout généreux. Donc la sourate 76, donc le verset 5 à 10. Alors Dieu il nous dit: les hommes purs boiront dans une coupe dont le mélange sera de camphre. Les serviteurs de Dieu boiront à des sources que nous ferons jaillir en abondance. Ils tenaient fidèlement leurs promesses, ils redoutaient un jour dont le mal sera universel. Ils nourrissaient le pauvre, l'orphelin et le captif pour l'amour de Dieu. Nous nous nourrissons pour plaire à Dieu seul. Nous n'attendons de vous ni récompense, ni gratitude. Oui, nous redoutons de la part de notre Seigneur un jour menaçant et catastrophique. Chers auditeurs, donc, dans 2 semaines, on expliquera clairement les circonstances de ce verset qui a été révélé au prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, concernant l'imam Hassan et l'imam Hussein, 3e et 4e imam des Ahlul Bayt.